La misère déborde des faubourgs pour envahir la ville. Les squatteurs s'emparent du moindre centimètre carré de bitume et s'empilent les uns sur les autres dans la boue et les ordures. C'est l'un des problèmes majeurs de la capitale des Philippines. Comme dans toutes les grandes villes du tiers-monde, l'extrême misère côtoie le luxe. Au nord de la ville, au milieu de ce chaos urbain, se cache derrière un mur d'enceinte une oasis de calme et de verdure. Un quartier propre, silencieux et riche, gardé par des miliciens en armes, propriété exclusive des Chinois de Manille, les Tsinoi. Les jours ordinaires, on y croise peu de monde en dehors des gardiens et des employés de maison. Selon le dernier recensement pourtant, 100 000 âmes habitent le quartier. Mais les occupants silencieux de ces villas tranquilles sont tous morts. Arrivés du sud de la Chine au début du siècle, les émigrants chinois, privés de la nationalité philippine, ne pouvaient être propriétaires. La seule valeur foncière dans laquelle ils avaient le droit d'investir, c'était leur concession funéraire. Ainsi est né le cimetière chinois, où chaque famille se fit construire un tombeau à la mesure de sa fortune. Une vraie ville avec ses palais luxueux et ses pavillons plus modestes. Pour les Tsinoi de Manille, c'est la première terre conquise. Une fois par an, la veille du 1er novembre, la ville fantôme se réveille. On y prépare fébrilement la Toussaint en astiquant de fond en comble le mausolée de famille, la maison du mort. Certaines maisons ne sont pas entretenues. Les gens qui passent devant vont dire « Mais qu'est-ce qui est arrivé aux enfants ? Ils ne s'occupent pas de la maison de leurs ancêtres. C'est moi qui viens entretenir le tombeau pour la famille. » Et les gens pourront dire « Chez les Si, tout va bien. Regardez, mes mains sont sales et mes ongles sont courts. » Les Chinois se sont appropriés la Toussaint, qui est devenue la fête des esprits, à la fois rite social et fête religieuse. Ils ont adopté les bougies et les fleurs de la tradition catholique, qu'ils soient bouddhistes, taoïstes ou chrétiens eux-mêmes, dans un pays où 90% de la population va à la messe tous les dimanches. Hier, refuge d'une minorité, le cimetière chinois est devenu aujourd'hui le Beverly Hills des âmes. Chez les Chinois, plus on est riche, plus on se cache. Les grandes familles Tsinoi protègent les demeures de leurs ancêtres, comme leur splendide résidence dans les quartiers riches de la ville. La famille Yao est l'une des 6 grandes fortunes de Manille. Mon grand-père est arrivé aux Philippines au début du siècle. Lorsque nous retournons en Chine, maintenant, c'est seulement en visite. Notre pays, c'est ici.
Notre mausolée de famille, dans le cimetière chinois, a été construit en 1952, à la mort de ma grand-mère. Je me souviens du 1er novembre, quand j'étais petite, c'était une fête très courue. Les jeunes filles étaient habillées à la dernière mode. Les maîtresses de maison préparaient leurs meilleurs plats, leurs dernières recettes. C'était un événement mondain. La fête s'est démocratisée, mais la Toussaint n'en demeure pas moins un rendez-vous incontournable. Le 1er novembre, la foule envahit le cimetière chinois dès l'aube. Les maisons des morts s'ouvrent une à une et accueillent les vivants pour un gigantesque pique-nique. Chez nous, les tombes ne sont pas couvertes. Les morts ont besoin de sentir le soleil, la pluie, la lune, les étoiles. Il faut qu'ils restent en contact avec les éléments. Il y a ma grand-mère, ma mère, mon frère là derrière et mon oncle est là-bas. Very beautiful the candle first. Huh? I haven't started. Yeah. You let them do it, please. Let the And this one, can we change this to this one, me? So we have to and they started the Chinese people really. Les Chinois pensent vraiment que leurs morts sont toujours là, avec eux. Nous leur parlons, nous les consolons, nous leur racontons nos histoires. They're here. My mother always tell me when they come to accept it, they come with the wind. Selon la tradition bouddhiste, il faut préparer 5 sortes de plats, 5 sortes de gâteaux et 5 sortes de fruits que l'on partage avec le défunt. On mange avec lui, au pied de sa tombe, voire même dessus. Le jour des esprits, dit-on à Chinatown, même ton pire ennemi te donnera à manger. Ce jour-là, les parrains chinois mettent leur rivalité de côté et trinquent ensemble à la mémoire de leurs ancêtres. Jimmy Chang salue Henri Sy, Monsieur Go s'incline devant la tombe de Monsieur Yu. On se rend visite de mausolée en mausolée. Sous le regard bienveillant des esprits, les comptes se règlent, les crédits s'ouvrent, les mariages se font et se défont. Depuis ma plus tendre enfance, je me souviens de cet amoncellement de nourriture. C'était vraiment fou. Et après les rituels, les offrandes, après avoir brûlé l'encens, quand arrivait le soir, toute la famille partageait le repas. Et certaines fois, on sentait vraiment qu'ils étaient là, avec nous. La fête des esprits dure toute la nuit, et les morts sont censés se distraire aussi.
Pour les Chinois, l'au-delà, c'est ici et maintenant. Chaque nouvelle génération est pour les anciens la promesse d'une vie après la mort. On ne ressent dans ce cimetière ni peur ni tristesse. Il y règne au contraire une profonde sérénité, comme si les esprits que l'on sent rôder çà et là devenaient peu à peu familiers et sympathiques. Un grand vent se lève et on voit les arbres s'agiter. C'est ainsi que l'on sait qu'ils sont là, qu'ils acceptent nos offrandes et qu'ils viennent se joindre à nous.